La patience est un élément clé de la réussite. Bill Gates. Le 10 janvier, le Bitcoin a perdu 400 $ en une demi-journée. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer le plus objectivement possible pourquoi. Depuis le 10, le prix consolide dans cette zone de prix. Le Bitcoin va-t-il encore tester l'oblique supérieur du canal baissier en H4 ou il va tester le support acheteur qui s'est formé ici aux alentours du 16 décembre au prix de 3200 $. Nous avons quelques indications qui pourraient peut-être nous donner une réponse à cette question, car nous avons une divergence qui s'est formée sur des unités de temps plus courtes. J'en parle plus loin dans la vidéo. Petite parenthèse, j'ai créé un compte sur Instagram. Je ne vais pas vous raconter ma vie sur ce réseau social, je vais plutôt vous partager des informations et des analyses dans un format très court. Je vais par exemple vous partager des captures d'images pertinentes sur le cours des cryptos. Je vais voir si c'est possible aussi de vous partager des micro-vidéos d'analyse technique ou autres qui vont vous donner un maximum d'informations en très peu de temps. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent Instagram, du coup, je partagerai une partie du contenu que je publie dans mon groupe et bien sûr, quelques exclusivités pertinentes. Je vous invite à le rejoindre au plus vite pour ne pas manquer toutes les informations que je vais publier. Je reviens sur le canal baissier que je partage depuis le 20 décembre. Sur des unités de temps plus courtes, on a eu quelques formations de petits canaux haussiers que j'ai partagé également en H1 par exemple, que vous pouvez déjà visualiser même ici en H4 quelque part ici et ici. Alors le constat il est clair, j'en ai parlé plusieurs fois en live dans le groupe. Quand vous avez un sommet ici à 4600 $ sur Coinbase, après ça varie de 100 $ selon les plateformes, et qu'ensuite vous en avez donc un à 4400 $ là le 29 novembre, ensuite le 24 décembre à 4200 $, et enfin pour terminer, ici tout récemment, le 9-10 janvier, voilà, on a eu un range qui se trouve aux alentours de 4000 $. Vous avez beau avoir un Bitcoin qui passe de 3200 $ à 4200 $ en très peu de temps, la tendance reste baissière car nous avons des sommets de plus en plus bas. Pour avoir un signal haussier, il faudrait minimum, avec du volume bien sûr, casser l'oblique supérieur qui formera automatiquement un sommet plus haut que les précédents. Ce sera déjà bon signe. La tendance, malgré tout, est tellement baissière que même si le Bitcoin passe au-dessus cet oblique, avant d'envisager de tester 5800 $, il faudra avant tout traverser la zone sur Coinbase. Après bon, ça dépend les plateformes encore une fois. La zone qui se situe ici entre 4400 et 4600 $. Là, théoriquement, le Bitcoin monte d'un étage et je peux me positionner avec un risque minimum. Il faut bien sûr clôturer au-dessus. Il faut un volume important. Voilà, il y a plusieurs indications à prendre en compte pour vraiment être sûr qu'on se positionne avec un risque minimum. Pour les plus agressifs, actuellement, on n'a pas le choix. Il faut spéculer dans ce canal baissier. Sachant que les chasseurs de stop sont très enragés en ce moment, je vous invite à regarder les mèches qu'on fait passer de mauvaises journées aux acheteurs ainsi qu'aux shorters. Je passe en daily. Le Bitcoin est toujours bien en dessous le nuage. Le retracement est assez propre. On voit ici sur les 3700 $ qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus ou moins 12 points de contact. Je vous fais pas un dessin. Si ça ne tient pas ici sur le petit support acheteur de 3700 $ sur Bitfinex, cette fois-ci en daily, on descend d'un étage et on vient chercher le support acheteur qui s'est formé aux alentours de 3200 $ en date du 15 décembre plus ou moins. Si ça monte, le Bitcoin sera déjà freiné par l'oblique que j'ai partagé dans le graphe précédent. Et ici. Alors, il faut clôturer au-dessus, encore une fois, ici dans le cas de Bitfinex, au prix de 4500 $ pour envisager des résistances bien supérieures. Ce qui m'intéresse actuellement, c'est ça. Une divergence s'est formée au niveau du RSI. On la distingue clairement en H1. On peut commencer à l'apercevoir aussi sur des unités de temps plus élevées. Difficile de savoir quand la divergence sera activée, mais en attendant cette activation, ça peut encore bouger. En cas d'activation de la divergence, je pense qu'on pourrait facilement aller tester encore une fois l'oblique supérieur du canal baissier en H4. J'ai envie de clôturer cette vidéo avec ICX qui m'a activé 3 stops en été. Du coup, sur le cours, je me suis tourné sur d'autres halts car je ne savais pas jusqu'où ça allait descendre. Cela m'a permis d'avoir pas mal de réussite avec d'autres halts en attendant qu'ICX forme une structure plus solide qui me permet de commencer à envisager de prendre des positions sur du court.
Je reviens dessus en observation car le graphe est assez propre et en ce qui me concerne, j'attends une grosse bougie rouge ici. Et si une force acheteuse se présente du genre avec un beau marteau et du volume, je prendrai le risque de perdre 3-4% avec un stop plus ou moins sous la moyenne mobile 200 ici quelque part. Voilà comment je vois les choses actuellement concernant le Bitcoin. Faites attention aux prédictions, aux affirmations que vous pouvez entendre dans les réseaux sociaux. On a déjà du mal à savoir combien le Bitcoin va valoir dans une heure. Tous les scénarios, même pertinents, nous donnent que des probabilités. Ne prenez pas argent comptant ce que vous entendez. Ne tombez pas dans le panneau des vendeurs de rêves qui vous font croire que l'analyse technique, c'est facile. Ce n'est pas le cas. Il y a des professionnels, qui ont des dizaines d'années d'expérience et qui perdent des millions sur les marchés financiers. Je n'ai pas envie de vous décourager. Mais je n'ai surtout pas envie que vous croyiez que c'est aussi simple que certains vous laissent croire. La balle sera toujours dans votre camp. C'est les personnes qui vont travailler et s'acharner le plus qui feront partie des gagnants. Le meilleur moyen de gagner réellement de l'argent sur les marchés financiers, c'est d'être autonome, ne dépendez pas des autres. Peu importe la thématique, avant d'investir un seul euro, investissez avant tout dans vos compétences. Ce sont vos compétences qui vont déterminer le succès de vos investissements. N'hésitez pas à rejoindre le groupe tant qu'il est ouvert. Il y a énormément de personnes compétentes qui partagent leur savoir. C'est vraiment énorme, croyez-moi. Je partage moi-même énormément d'informations détaillées sur les différents graphes qui sont proposés par la communauté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encouragez-moi avec un petit like, un petit commentaire pour me faire part de votre avis aussi concernant le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Si vous avez des suggestions, si vous voulez que j'analyse, je sais pas moi, Zilliqa, Omisego, ICX, XRP, Ethereum, peu importe, prononcez-vous en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Restez prudents sur le marché.